Numéro 12. Alerte du FBI de 2012 sur l'arnaque aux grands-parents, urgence au Mexique. En 2012, le FBI, depuis son siège de Washington, a lancé une alerte aux Américains âgés au sujet d'un appel d'urgence qui revenait sans cesse, souvent lié au Mexique ou à un autre pays étranger. Au téléphone, une jeune voix prétend être un petit-fils ou une petite-fille, arrêté, hospitalisé, bloqué après un accident de voiture, et tout se met aussitôt à presser. Le mécanisme est toujours le même. D'abord le secret, ensuite l'argent. La personne au bout du fil supplie de ne pas prévenir les parents, puis réclame un virement par Western Union ou MoneyGram pour une caution, des frais d'avocat, des soins médicaux ou un billet pour rentrer. Pour les enquêteurs, ce scénario appartient à l'arnaque du proche âgé en détresse, désormais rendu plus crédible par des détails personnels récupérés sur les réseaux sociaux et dans les archives publiques. Les signalements arrivaient déjà auprès des services de lutte contre la fraude, partout aux États-Unis et au Canada, tandis que des personnes âgées perdaient des milliers de dollars, parfois en comptant elles-mêmes l'argent avant de l'envoyer. Le premier signal d'alarme, c'est le silence qu'on leur impose. Et dans la version suivante, ce silence prend l'apparence froide d'un tribunal, avec un prétendu avocat dans l'ombre. Numéro 11. Système de cautionnement frauduleux par un faux avocat dans l'ouest de la Pennsylvanie. Le téléphone sonne. Au bout du fil, un homme affirme être l'avocat de votre petit-fils, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il y aurait eu un accident de voiture, une interpellation, et la caution devrait être réglée immédiatement. Puis vient l'instruction la plus inquiétante. Ne surtout pas prévenir la famille à cause d'une prétendue ordonnance de silence. Mais un vrai tribunal ne contacte pas des grands-parents par téléphone pour leur imposer le silence. C'est précisément ce secret qui referme le piège. Ensuite, quelqu'un se présente. Un coursier inconnu à la porte, une enveloppe remplie d'argent remise à un étranger. Parfois, la somme passe même par un service de livraison, comme un simple colis. En mai 2023, les procureurs fédéraux du district ouest de Pennsylvanie, au palais de justice fédéral de Pittsburgh, ont inculpé plusieurs personnes. Selon eux, des personnes âgées en Pennsylvanie et dans d'autres États avaient été visées par ce faux scénario de caution raconté par un soi-disant avocat. Raccrochez, appelez votre famille. Dès que le silence se brise, l'urgence fabriquée s'effondre. Numéro 10. La variante 2018 de la FTC de l'arnaque aux grands-parents par envoi d'argent liquide postal. En 2018, la Commission fédérale du commerce a lancé une alerte. L'arnaque aux grands-parents avait changé de forme. Le téléphone sonne. Au bout du fil, on vous dit que votre petit-fils a été arrêté après un accident. Un avocat, un policier ou quelqu'un qui se présente comme cautionneur affirme qu'il faut payer la caution aujourd'hui même. On vous ordonne de n'en parler à personne et d'agir vite. C'est précisément ce silence qui referme le piège. Les anciennes méthodes, les cartes cadeaux et les transferts d'argent passent au second plan. Désormais, on vous demande de cacher des billets dans une enveloppe ou dans un colis, puis de l'envoyer par la poste américaine, par UPS ou par FedEx. Cette année-là, la FTC a recensé des centaines de signalements dans Consumer Sentinel, en pointant l'envoi d'espèces par courrier comme une nouvelle façon de contourner les contrôles. Avant de fermer l'enveloppe, appelez directement votre petit-fils. Un seul vrai appel suffit à faire tomber toute la mise en scène. Sinon, un coursier récupère le paquet et l'enveloppe devient la voiture de fuite. Numéro 9. Maryland. La tactique d'escroquerie aux personnes âgées au faux ordre de silence. Dans le Maryland, le téléphone sonne. On vous annonce que votre petit-fils ou votre petite-fille vient d'être arrêté après un accident et que le dossier avance très vite. Au bout du fil, la voix pleure, bafouille, semble paniquer. Une détresse jouée, calibrée pour faire tomber vos doutes avant qu'une autre voix ne prenne le relais. Puis, un faux avocat, un faux policier ou un prétendu agent du tribunal affirme qu'un juge a imposé le silence. On vous ordonne de ne parler à personne, pas à votre conjoint, pas à un proche, pas à quelqu'un qui pourrait vérifier l'histoire en 30 secondes. Ce silence, c'est le piège. On réclame une caution ou des frais juridiques à régler en espèces, par virement ou avec des cartes cadeaux achetées en magasin. En 2023, les personnes âgées ont déclaré à la FTC plus d'1,9 milliard de dollars de pertes liées à des fraudes. Raccrochez, appelez votre proche sur un numéro que vous connaissez déjà. L'ordre de silence ne protège pas le dossier, il protège l'escroc pendant que votre argent disparaît. Numéro 8. L'affaire de la collecte d'argent en fourgonnette Rhode Island White. En avril 2002 ans de phare, des procureurs fédéraux du Rhode Island ont inculpé un homme de Providence après que des personnes âgées auraient été poussées,
depuis un simple appel téléphonique jusqu'à une remise d'argent en main propre. L'accusation portait sur une fraude par communication électronique. Selon les procureurs, Derwin De La Cruz, âgé de 39 ans, conduisait une camionnette blanche pour récupérer de l'argent au Rhode Island et dans le Massachusetts. Le scénario était bien connu. Un petit enfant, ou un proche, aurait été arrêté et il fallait payer une caution en urgence. Mais le vrai mécanisme, c'était la pression. On vous dit de ne pas appeler votre famille, puis on vous demande d'attendre un coursier devant votre porte. Les documents judiciaires décrivent notamment une collecte chez une femme âgée à Barrington, avec le FBI et le Barrington Police Department chargé de l'enquête. Le signal d'alerte, c'est le véhicule lui-même. Un vrai tribunal n'envoie pas une camionnette chercher de l'argent liquide chez quelqu'un. Mais dans la version suivante, le coursier devient encore plus difficile à voir venir. Numéro 7. Alerte à l'arnaque au coursier de covoiturage dans l'ouest de l'État de New York. Dans l'ouest de l'État de New York en 2024, la police a lancé l'alerte. Les réseaux spécialisés dans l'arnaque aux grands-parents avaient trouvé une méthode plus discrète pour récupérer de l'argent liquide. Tout commence par un premier appel. On vous dit qu'un petit enfant a été arrêté après un accident. Puis une seconde voix prend le relais, celle d'un prétendu avocat ou d'un agent du tribunal qui réclame plusieurs milliers de dollars pour une caution ou des frais de justice. On vous ordonne de n'en parler à personne. Et c'est précisément ce silence qui referme le piège. Ensuite, quelqu'un vient chercher l'enveloppe. Un chauffeur Uber, Lyft, un taxi, parfois même un livreur, envoyé devant votre porte pour récupérer l'argent. Le conducteur, lui, peut ne rien savoir de ce qu'il transporte. Ainsi, les escrocs évitent le guichet de la banque et surtout la personne formée pour repérer l'alerte avant même qu'elle ait le temps de poser une question. Raccrochez, puis rappelez le numéro que vous avez déjà dans vos contacts. Numéro 6. Victime d'une arnaque aux grands-parents dans le comté de Meade, Kentucky. Dans le comté de Meade, dans le Kentucky, le téléphone sonne. À l'écran, le numéro paraît familier. Et dans l'écouteur, c'est la voix de votre petit-fils. Ou plutôt, une voix copiée, maquillée, assez proche pour vous faire douter. Il dit qu'il y a eu une arrestation. Puis une autre personne prend la ligne. Un avocat, un policier, peut-être un agent de caution. Le ton change. Il ne faut surtout pas prévenir ses parents. C'est là que le piège se referme. On vous demande d'acheter pour 2000 $ de carte cadeau, puis de lire les codes à voix haute, ou d'envoyer l'argent en urgence avant que le juge ne quitte le tribunal. Parfois, la version est encore plus froide. Vous restez sur le perron, une enveloppe pleine d'espèces à la main, en attendant un coursier qui doit passer à votre porte. Toujours le même scénario. Une urgence familiale. Le silence imposé. Un paiement immédiat. D'après la FTC, ces arnaques à l'imposteur ont coûté 2,7 milliards de dollars aux États-Unis en 2023. Un seul appel au vrai numéro de votre petit-fils suffit à tout arrêter. Et c'est précisément le seul appel qu'ils vous interdisent. Numéro 5. Course de messagerie à 230,000 entre Rhode Island et Massachusetts. En octobre 2023, des procureurs fédéraux du Rhode Island ont inculpé 6 personnes dans une affaire de coursier visant des personnes âgées au Rhode Island et dans le Massachusetts. L'appel arrive. Un petit enfant ou un autre proche aurait été arrêté. La caution doit être payée tout de suite. Les frais d'avocat aussi. On vous ordonne de garder le silence, parce qu'appeler la famille ferait tout échouer. Puis vient la pression finale. Quelqu'un est déjà en route vers votre domicile pour récupérer l'argent liquide. Selon les procureurs, le groupe a obtenu, ou tenté d'obtenir, environ 230 000 $. Les poursuites fédérales ont été engagées devant le tribunal de district des États-Unis à Providence, avec Homeland Security Investigations et le FBI sur l'enquête. 6 interpellations, liées à des remises sur le pas de la porte et à des enveloppes remplies d'argent. Ce stratagème fonctionne parce que la peur arrive en premier, et que le doute, lui, arrive trop tard. Numéro 4. Victor Anthony Valdez, ancien coursier de la Sécurité sociale. Victor Anthony Valdez a apporté à cette affaire un détail venu de l'intérieur. Selon les procureurs fédéraux du district sud de Californie, il était un ancien employé de la Social Security Administration. Ils l'ont ensuite accusé d'avoir servi de coursier dans une escroquerie dite aux grands-parents. En mars 2024, les autorités ont expliqué que des personnes âgées, partout aux États-Unis, recevaient des appels d'inconnus se faisant passer pour un petit enfant, un avocat ou un représentant du tribunal. L'urgence était toujours la même, une caution à payer, des frais de justice à régler. On vous pousse à agir vite, on vous demande de n'en parler à personne. Puis l'arnaque quitte le combiné et arrive jusqu'à votre porte. Valdez a été accusé de récupérer l'argent liquide auprès des victimes ou de déplacer les fonds après la collecte.
Cette étape du coursier était essentielle. Elle faisait sortir l'argent des banques, des relevés, des traces officielles, pour l'entraîner dans un réseau conçu pour disparaître. Numéro 3. Acte d'accusation à San Diego pour fraude aux grands-parents au titre du RICO. À San Diego, en 2021, les procureurs ont rendu public une inculpation pour racket et ont traité l'arnaque aux grands-parents comme une véritable entreprise criminelle organisée. Le dossier est passé par le tribunal fédéral du district sud de Californie, tandis que le bureau du procureur des États-Unis, le FBI, et plusieurs services partenaires remontaient la piste d'un réseau actif dans tout le pays. Le principe était toujours le même. Une personne âgée recevait un appel affolé, prétendument venu d'un petit enfant, d'un avocat, d'un garant de caution ou d'un représentant du tribunal. Un proche serait blessé, un proche serait derrière les barreaux. Puis la pression montait. On lui ordonnait d'envoyer de l'argent liquide par FedEx, par USPS ou par un autre transporteur vers une adresse contrôlée par le groupe. Les procureurs ont poursuivi plusieurs accusés au titre de la loi fédérale RICO en évoquant des pertes qui atteignaient plusieurs millions. L'acte d'accusation dévoilait alors la vraie nature de cette escroquerie. Un commerce froidement construit sur la panique. Numéro 2. Réseau d'arnaque aux grands-parents par centre d'appel en République dominicaine. En 2014 et 2015, les procureurs fédéraux de Newark ont visé un réseau de centres d'appel basé en République dominicaine, conçu pour piéger des personnes âgées dans au moins 40 États. Le ressort, c'était la panique. Au bout du fil, une voix prétend être celle d'un petit enfant affolé, arrêté après un accident de voiture ou une urgence soudaine. Puis, un faux avocat prend le relais et rend l'histoire encore plus crédible. On vous ordonne d'envoyer de l'argent immédiatement par Western Union ou MoneyGram. On vous dit surtout de ne rien dire à votre famille. C'est ce silence qui referme le piège. Aux États-Unis, des intermédiaires récupèrent les versements sur des parkings ou devant des guichets, puis renvoient l'argent vers les coordinateurs à Saint-Domingue. Le FBI et les procureurs fédéraux du New Jersey ont recensé des centaines de victimes pour plus de 2 millions de dollars de pertes. Le 16 décembre 2015, Manuel Bravo Pérez a été condamné à 87 mois de prison fédérale. L'urgence était inventée. La mécanique, elle, était bien réelle. Numéro 1. Meurtre de la chauffeuse Uber Loletta Hall à South Charleston. Le 25 mars 2024, une chauffeuse Uber de 61 ans, originaire de Columbus, a été envoyée devant une maison de South Charleston Clifton Road à South Charleston, dans l'Ohio. Elle n'en est jamais revenue. Le piège visait 2 personnes. Le propriétaire des lieux, William G. Brock, 81 ans, et la conductrice appelée pour récupérer un colis. Selon le bureau du shérif du comté de Clark, un appel anonyme avait fait croire à Brock qu'un membre de sa famille était en prison, avant d'exiger de l'argent pour une caution. Puis, d'après les enquêteurs, l'application Uber aurait été utilisée pour organiser la course jusqu'à son domicile. Brock pensait que la chauffeuse faisait partie de cette tentative d'extorsion. Mais les enquêteurs affirment qu'elle ignorait tout de l'arnaque et qu'elle ne l'avait pas menacée. Les autorités ont ensuite rendu publiques des images de caméras embarquées montrant la confrontation. Brock a été arrêté, avec une caution annoncée à 200 000 $. Uber a déclaré que la course provenait d'un compte déjà banni. Cette arnaque n'a pas seulement volé la confiance, elle l'a transformée en arme.